Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment reconnaître une connexion d'âme. Vous allez voir que la connexion d'âme c'est quelque chose qui est très fort et qui dépasse l'entendement. Alors comme vous me connaissez tous, je suis thérapeute, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo YouTube et donc n'oubliez pas aussi que je fais des conférences dans le monde entier et que j'enseigne aussi différentes médecines naturelles. Vous trouverez tout ça sous cette vidéo. Donc comment reconnaître une connexion d'âme? Une connexion d'âme, en fait, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Une connexion ne se cherche pas, ne s'achète pas. Elle est en fait présente ou elle ne l'est pas. Une connexion d'âme est un lien particulier qui dépasse l'entendement. C'est un lien magnifique. Quand l'être aimé n'est pas à côté de nous, on le ressent. Quand je suis à côté de lui, je le ressens. Des décharges électriques, par exemple, des coups. Dans mon corps, au niveau des décharges, on ne se demande pas si cela est bien réel, mais on le revit, on le ressent dans sa chair, dans ses entrailles, dans chaque parcelle de son corps, organisme qui entre total en effervescence donc avec son être. On le ressent, on le perçoit grâce à la fréquence qu'elle émet et qui nous plonge en fait dans cet état, dans tous ces états, un frisson qui nous rend ivre, une énergie déstabilisante qui nous percute de plein fouet, un cœur qui bondit, il nous manque quand il n'est pas là, à chaque seconde, une envie de rapprochement de cette personne, de danser sur un fil invisible, de laisser la mélancolie harmonieuse nous agripper à elle à chaque instant. On a envie de sans arrêt lui faire l'amour. Une connexion aussi d'âme est perturbante, mais ô combien envoûtante. On ne peut y résister, on perd ses moyens, tant la résonance est magnétique et s'immisce en fait dans notre consentement. Une connexion d'âme en fait n'a point le besoin d'étiquette pour exister. Elle est amour et se suffit à elle-même. On ne l'enferme pas, on la laisse être libre aussi libre que le vent, et ainsi elle nous apparaît dans sa forme la plus pure. Une connexion d'âme est une conspiration des étoiles afin de réunir deux êtres voués l'un à l'autre, une connexion d'âme et une certitude que celui ou celle qui nous transporte jusqu'aux cieux est réellement notre évidence. Hein. C'est souvent une âme sœur, hein, quelqu'un qui va le devenir. Et même si vous êtes en phase d'embrasement au niveau des flammes jumelles, c'est une personne qui est là au niveau de notre incarnation qui est là pour nous faire évoluer. Et c'est un signe avant-coureur de nous montrer que c'est la bonne personne, quel que soit son âge. C'est une personne qu'il faudra, c'est un conseil qu'il faudra suivre et écouter ses enseignements et vous laisser bercer par l'amour de la vie, par ce fil de la vie, puisque c'est un lien karmique et c'est un lien où vous devrez, si vous êtes constant et si vous êtes respectueux et si vous êtes courageux, je dis bien courageux, si vous êtes prêt à évoluer, à aller vers le dépassement de soi. Les âmes sœurs, c'est un chemin qui clôt notre évolution tout en travaillant sur soi en miroir avec l'autre. Le but de cette incarnation au niveau du couple, c'est transcender l'ego par l'amour, sans vouloir avoir raison. Alors, une chose qui est très très importante, parce que moi je le vois souvent en consultation, des gens prennent pour décision par rapport à leur rêve. Alors n'oubliez pas que le rêve, dans 99,9% des cas, des personnes que je vois, que je connais, le rêve est lié aux peurs et est lié aux pensées de la journée. On ne peut pas prendre une décision par rapport à un rêve. Les rêves
ne sont que la manipulation de nos psychés, parfois aussi du bas astral, qui est là pour nous faire revenir vers l'ancien et pour nous faire justement rester en fait dans cette glaise qui va créer notre immobilisme. Et parfois, si on est nourri par les vices de toutes sortes, nourrir en même temps ces entités du bas astral, puisque les entités du bas astral sont bloquées sur le plan terrestre et ils ne veulent pas monter parce qu'ils sont bloqués par rapport à la belle maison ou à la sexualité, débridés ou à des drogues ou toute chose que vous savez, vous connaissez. Dès qu'on est enclin à une addiction, on est plombé systématiquement par les drogues et donc par le bas astral, hein, même le cannabis, on en est là pour les personnes qui sont addictes au cannabis notamment. Je dis bien que toutes les personnes, même si vous avez un côté ange, etc., vous avez le côté démon qui prédomine sur la lumière. Donc voilà, donc quand vous avez eu la chance de rencontrer une connexion d'âme très forte comme ça, où il y a des notions de partage qui sont très intenses, c'est vers ces personnes-là qu'il faut se diriger et oser sortir de votre zone de confort, même si vous avez eu des bons moments avec des personnes, etc., de toutes sortes, derrière la porte du changement, derrière la porte de cette évolution, de sortir de sa zone de confort, il y a d'autres personnes qui vous attendent et qui sont encore meilleures pour votre évolution. Puisque si vous en êtes là, c'est que vous-même, inconsciemment, par rapport à tout ce que vous avez lu, entendu, travaillé sur vous, compris, conscientisé, etc., vous avez dépassé la schématisation du couple que vous aviez avant et que cette personne-là est complètement, maintenant, celle du passé, complètement désalignée avec vous et ne fera plus jamais d'effort pour s'aligner. Hein, vous le verrez, vous le voyez, si vous partiez jamais en vacances avec cette personne, par exemple, elle ne partira jamais en vacances avec vous. C'est des gens qui sont dans l'immobilisme. C'est comme les gens qui travaillent toujours pour leurs parents, par exemple, et qui ne reçoivent pas de salaire. Ça existe. Hein, voilà. Après, il y a aussi des professions qui sont très enclins là-dedans, on le voit, mais on n'est pas par hasard dans une famille, on est dans la famille pour la bouleverser et pour aller aussi la dépasser et la guérir. Donc on travaille sur le karma personnel, les vies antérieures, actuelles et sur le karma familial. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc c'est ce que je vous propose avec moi, de vous accompagner dans cette libération de soi. Hein. Si on attire par exemple que des hommes alcooliques dans sa vie, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'il faut guérir quelque chose dans le transgénérationnel qui est parfois lié aux parents ou à des gens qu'on a attirés parce qu'on les a vécus en trauma et ils n'ont pas été guéris et ils restent dans notre épigénétique et ils continuent à vibrer intensément. Voilà, parce que tout est lié, je dis bien tout est lié à l'épigénétique, donc au quantique. Hein, on peut l'appeler aussi la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est elle qui va nous aider à sortir de cette douleur et ramener vers une énergie positive. Alors il va falloir se mettre en action, vouloir et se faire conseiller et se faire aider par des gens qui sont plus lumineux que vous. Hein, si vous avez la chance d'avoir rencontré une vieille âme, c'est celle-là qu'il vous faut et pas une autre. Mais après, il va falloir que vous restiez en harmonie avec elle et vous soyez ancré. Je dis bien l'ancrage, c'est mes paroles en accord avec mes actes, c'est-à-dire que je suis une personne vraie, dans la vérité, et qui est respectueuse de tout, de moi-même et de mon environnement. C'est toujours intérieur, extérieur. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut que ça soit plus compliqué, c'est qu'on n'est pas prêt au changement, on n'est pas prêt au dépassement de soi. Soyez prêts, si ça vous en avez assez de souffrir, notamment avec cette nouvelle énergie de cette nouvelle lune qui est arrivée, je vous conseille le changement, puisque de toute façon, plus la Terre elle va monter vibratoirement, plus ça va être dur de se désaligner et de rester dans cette 3D où la Terre est déjà passée en 5D. Donc il y a des êtres tels que moi, par exemple, qui sont déjà en 5D, ça fait déjà un moment, et ils sont les plus à même de vous aider, de vous libérer de vos carcans du passé
Et voilà, donc ne fuyez pas les connexions d'âme, ne fuyez pas les vieilles âmes, puisque c'est une fuite inconsciente, hein. C'est que à ce moment-là, si je fuis, voilà, c'est ma psyché qui me dirige. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les rêves. C'est mon psyché, ma psyché. C'est plus mon intuition, c'est pas mon intuition et sûrement pas mon intuition qui me dirige. Et cette psyché va m'emmener dans le trou jusqu'au moment où vous en aurez assez. Et vous direz merde à tout, et vous direz, voilà, je veux le changement, je veux une personne comme ça, parce que je veux être comme ça, et ça sera plus facile avec une personne comme ça, pour aller bien, pour passer des vacances, parce qu'on doit tous se reposer à un moment donné, puisqu'on est épuisé, et comme dit le Dalai Lama, on doit sortir de chez nous, changer d'environnement, partir dans des pays, ou dans d'autres régions, quand on le peut, au moins minimum une fois par an. Voilà, donc il faut oser profiter de la vie. Vous êtes une personne éveillée, vous êtes une personne bonne, ancrée, vous allez bien quand vous osez profiter de la vie en vous apportant de l'amour et de la douceur. Voilà, hein, s'apporter de la douceur, c'est intérieur, extérieur. C'est pas aller acheter un petit pain de chocolat à la boulangerie, ça non, c'est que la matière, et voilà. Donc atteignez l'holistisme qu'on parle, parce que l'holistisme, c'est travailler aussi sur le transgénérationnel. Et voilà, donc je vous conseille d'aller dans ces phases-là pour justement une libération de votre âme, parce que votre âme, elle est venue s'incarner pour apprendre, mais pour incarner et pour régler l'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour en ce beau week-end. Chez nous, dans le sud, il fait très très beau. 24 degrés encore, nous sommes en t-shirt et en short. Voilà, je vous remercie. Au revoir, beaucoup d'amour.